Alléluia. Alléluia. Ce matin, avant de continuer, j'aimerais d'abord célébrer les mères de la cité de Cana. J'aimerais commencer par vous souhaiter une bonne fête des mères. Alléluia. Alléluia. La mère représente ce qu'on appelle la protection. Alléluia. La mère représente ce qu'on appelle l'amour. La mère représente ce qu'on appelle la douceur. Alléluia. Quand le père est dur là, c'est la mère qui passe par derrière à jouer l'enfant. Alléluia. Et j'aimerais dire ce matin, en commençant par ma mère, le pasteur principal de l'église de la cité de Cana, tu es une mère merveilleuse. Et tu mérites d'être célébrée ce matin. Alléluia. Et j'aimerais, alléluia. Et j'aimerais dire à toutes les mères de la cité de Cana, et même celles qui ne sont pas encore mères, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes celles qui veulent être mères, je crois que Dieu est en train de faire. Je crois que toi qui veux porter un enfant, en ce moment-là, Dieu est en train d'opérer un miracle. Alléluia. Toi que les myomes, les fibres, les kystes, quelconque maladie t'a empêché d'enfanter. Je te dis ce matin, alors que nous sommes en train de célébrer les mères, tu enfanteras. Je dis tu enfanteras. Je dis tu enfanteras. Alléluia. Toi qui es enceinte, on a dit non, ton enfant va mourir. Je dis ce matin, tu seras mère. Tu embrasseras un fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez célébrés, vous êtes merveilleuses. Vous êtes formidables. Vous êtes les meilleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Je vais entrer dans mon message. On va lire un passage. Après, on va confesser une cantique. Et puis, je vais rentrer dans mon message. Mais vous assure, on va rentrer fort. Alléluia. Préparez-vous. J'ai dit, on va rentrer fort. Alléluia. Amen. Les chants ont déjà commencé. Le modérateur a déjà commencé. Moi aussi, je vais continuer. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 5 à partir du verset 1er. Alléluia. Jusqu'au verset, on va aller jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Il est écrit. Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle, en hébreu, Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Amen. Amen. Verset 5. Jusqu'au verset 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Verset 9. Aussitôt l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Alléluia.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le nom que nous invoquons en ce lieu, que le nom que nous confessons en ce lieu n'est pas n'importe quel nom. La Bible déclare que ce nom est souverainement élevé. Ce nom est élevé au-dessus de tout. La Bible dit, lorsque ce nom est proclamé, lorsque ce nom est déclaré, lorsque ce nom est confessé, tout genou fléchit et toute langue confesse. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom n'est pas simplement relégué au nom dans une histoire ou un conte, non. Mais ce nom est le véritable. Ce nom a la capacité de restaurer. Ce nom a la capacité de délivrer. Ce nom a la capacité de renouveler. Ce nom te régénère. Ce nom a la capacité de te faire du bien. Ce nom a la capacité de t'ouvrir des portes. Ce nom a la capacité de transformer ta vie, de transformer ta situation. Ce nom a la capacité de faire des choses que tu ne t'imagines pas. Ce nom a la capacité de te délivrer et de te sauver. Et ce nom ce matin est en ce lieu, est invoqué en ce lieu. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Ce nom, va amener à l'exaucement tout ce qui a été fait et qui sera fait ce matin au nom de Jésus. Par la puissance de ce nom, je vois quelqu'un sortir de ce lieu différent de la personne qui est rentrée. Et quand je parle de différent, je ne parle pas en pire, mais je parle en bien. Je suis en train de voir la tristesse être transformée en joie. La malédiction être transformée en bénédiction. Je suis en train de voir le nom de Jésus qui est en train de briser les chaînes. Je suis en train de voir le nom de Jésus qui est en train de briser les biens. Je suis en train de voir la puissance du nom de Jésus en train de briser le pouvoir
parler. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Jean chapitre 5. La Bible nous parle d'une histoire qu'on connaît très bien. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. La Bible nous parle de l'histoire des paralytiques à la belle porte du temple. La Bible dit dans Jean chapitre 5 verset 1, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Et la Bible dit, lorsqu'il arrive à Jérusalem, il arrive à la piscine de Bethesda. Il trouve un homme qui est malade depuis 38 ans. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que pendant que les autres étaient en train de fêter, pendant que les autres étaient en train de se réjouir, ce paralytique, il attendait sa guérison. Alléluia. Je vais bien expliquer. Pendant que les gens étaient en train de se marier, pendant que les gens étaient en train de danser, la Bible dit pendant 38 ans, lui, il a été privé de ce bonheur-là. Pendant 38 ans, pendant que les gens étaient en train de manger, se réjouir, la Bible dit, lui là, il avait complètement interdiction de se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il était paralytique. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation qui était sur lui et qui l'empêchait de se réjouir. Waouh! Pendant 38 ans, imagine, les autres qui ont ton âge se réjouissent. Les autres qui ont ton âge se marient. Les autres qui ont ton âge ont des enfants. Les autres qui ont ton âge travaillent. Mais toi, pendant 38 ans, tu dois être là à attendre. Pendant que les autres trouvent les femmes, pendant que les autres sont élevés, 38 ans, ce monsieur est resté au même endroit, en train d'attendre une guérison. Waouh! Alléluia. Yannis, s'il te plaît, si tu peux m'accompagner. Alléluia. Pendant que les autres sont élevés, lui, il était humilié. Pendant que les autres sont dans la joie, lui, il est dans la tristesse. Pendant que les autres sont acceptés, lui, il est rejeté. Pendant que les autres sont en train de rire, lui, il est en train de pleurer. Et cela pendant 38 années. Waouh! Pendant 38 ans. Les autres sont en train de fêter. Ça fait mal au cœur. Alléluia. Mais ce matin, j'ai un message pour toi. J'aimerais te dire que ton tour est arrivé. Amen. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Ce monsieur a fait 38 ans. La Bible dit un jour, Jésus est rentré et son tour est arrivé. La fin de ce chapitre-là, verset 18, la Bible dit qu'il se réjouissait partout. Lui, pendant 38 ans, qui avait interdiction de sauter. Lui, pendant 38 ans, qui ne pouvait pas danser. Lui, pendant 38 ans, qui ne pouvait pas faire autre chose que d'attendre. La Bible dit un jour, Jésus est rentré. Et celui qui était interdit a commencé à se réjouir. Il a commencé à pousser des cris de joie. Il a commencé à sauter. Il a commencé à rire. Il a commencé à se réjouir. Je te dis ce matin, ton tour est arrivé. Je dis si tu crois, ton tour est arrivé. Je dis si tu crois, ton tour est arrivé. Ton tour de te marier, ton tour d'être élevé, ton tour de réussir, ton tour de rentrer dans une grâce incommensurable, ton tour de profiter de la bénédiction, ton tour d'avoir des enfants. Je dis ton tour est arrivé. Pourquoi? Parce que Jésus est rentré. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. J'aimerais que quelqu'un se lève et dise, mon tour est arrivé. J'aimerais que tu le dises avec plus de force. Mon tour est arrivé. Mon tour est arrivé. Mon tour est arrivé. Mon tour de réussir. Mon tour d'être élevé. Mon tour d'être béni. Mon tour de se réjouir. Mon tour d'être en santé. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Ah! Pendant 38 ans, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas en retard. Si tu vois que les choses tardent, c'est parce que devant il y a un rendez-vous. Parce que
tu as rendez-vous avec Jésus. Parce que tu as rendez-vous avec la solution. Parce que tu as rendez-vous avec celui qui est capable de faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Il n'est pas en retard. Tous ceux qui sont tombés dans la piscine là n'ont pas eu l'opportunité de croiser Jésus. Ils n'ont pas eu cette grâce. Lui, il a eu cette grâce. Pourquoi? Parce qu'il avait rendez-vous. Je te dis, cette situation a duré, c'est parce que tu avais rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est le jour de ton rendez-vous. Je dis aujourd'hui, c'est le jour de ton rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu te fera du bien. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu changera ta situation. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu fera la différence. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu va opérer quelque chose de spécial et de particulier dans ta vie. Le jour de ton rendez-vous. Lui, il a attendu pendant 38 ans. Ce jour-là. Toi, je ne sais pas, c'est peut-être 1 an. C'est peut-être 2 mois. C'est peut-être 4 ans. C'est peut-être 5 ans que tu attends ça. Mais aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que aujourd'hui, c'est aujourd'hui où tu dois rencontrer celui qui est la solution. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois rencontrer celui qui va faire la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. La Bible dit ceci, que tous étaient à la piscine. La Bible dit qu'il y avait des aveugles. La Bible dit qu'il y avait des boiteux. La Bible dit qu'il y avait des paralytiques. La Bible dit qu'il y avait d'autres qui avaient certainement mal à la tête. Il y avait d'autres qui avaient le palu. Il y avait d'autres qui avaient le corona. Ils étaient là tous. Chacun avait son problème. Mais lorsque Jésus vient, il distingue une seule personne. Lorsque Jésus vient, il ne s'arrête pas pour tout le monde. Il s'arrête pour une seule personne. Celui avec qui il avait rendez-vous. Ce jour-là, quand Jésus se lève, l'ange apparaît et dit, mais Jésus, aujourd'hui, tu as rendez-vous avec un paralytique. Et la Bible dit, il part, il rentre. Lorsque tu as rendez-vous avec Dieu, j'ai dit, on peut être 15 000, 20 là. Si c'est aujourd'hui que tu as rendez-vous, Dieu va faire. Amen. Et je crois, moi je dis je crois, que c'est ton rendez-vous. Maintenant, si toi-même tu ne crois pas, ça c'est ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Je dis aujourd'hui c'est le jour de ton rendez-vous. Amen. Il y a une chose qui m'a choqué. La Bible dit ceci. Dans cette piscine-là, avant que Jésus ne rentre, ceux qui étaient guéris, c'était ceux qui devaient se jeter dans la piscine en premier lorsque l'ange venait agiter les eaux. Alléluia. Amen. On comprend? C'était le premier. C'était le premier. Ça veut dire que pour être premier, moi j'ai déjà fait la course, ou même à l'école, pour être premier quelque part, il faut fournir des efforts colossaux, terribles. Pour être premier à l'école, il faut beaucoup étudier, il faut beaucoup travailler. Il faut faire des nuits blanches. Pour être premier à la course de vitesse, il faut t'entraîner tous les jours. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y avait que celui qui avait la capacité d'être premier. Il n'y avait que celui qui avait l'énergie. Il n'y avait que celui qui avait la force. Autrement dit, il n'y avait que celui qui méritait, qui pouvait être guéri. C'est ce qui a disqualifié le paralytique pendant 38 ans. Pourquoi? Parce que le paralytique n'avait pas de force. La Bible dit, lorsque Jésus vient le voir, le paralytique dit, moi-même là, je n'ai pas de force. Au moment où je me tire là-bas, j'arrive déjà trop tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir la guérison, il fallait non seulement avoir la force, il fallait non seulement avoir l'énergie. Parce que quand les autres courent là-bas, tu dois pouvoir bloquer pour que toi tu arrives le premier. Alléluia. 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 Amen. Vous allez comprendre où je vais en venir. Alléluia. Si ce n'est pas ça, il fallait avoir un parent qui pouvait rapidement te prendre et te jeter dans l'eau. Ça, c'était le truc des tic-tac. Si tu as raté, tu as raté. Le paralytique l'a dit, le temps qu'il arrive dans l'eau, quelqu'un est déjà rentré. Le gars là s'est mouillé tous les jours pendant 38 ans. Tous les jours, bouche forcée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que l'eau était agitée,
c'était chacun pour soi. Il fallait être fort, il fallait être rapide, ou il fallait avoir des relations, des personnes qui étaient capables de te jeter dans l'eau. Alléluia. Mais malheureusement, ce paralytique-là n'avait personne. La Bible dit, il n'avait personne. Il n'avait personne. Lui, là, il pouvait compter sur personne. Il n'y a que lui-même. Il n'avait pas de force. Il n'y avait que lui-même. Là, ce matin, je vais m'adresser à une catégorie de chrétiens en particulier. Il y a beaucoup de chrétiens, nous sommes beaucoup de chrétiens, lorsqu'on a une difficulté, la première chose qu'on cherche à faire, c'est chercher quelqu'un qui va nous aider. La première chose qu'on cherche, je vais appeler qui là? Qui peut m'aider là? Mais la Bible dit ce paralytique là, il n'avait personne, 38 ans, personne. C'est pourquoi quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Est-ce que Jésus t'a demandé si tu avais quelqu'un? Je vais te dire, Jésus suffit à te qualifier. Je dis, Jésus suffit. Jésus est le meilleur piston. Pourquoi on lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour déposer mon dossier. Il dit, je n'ai personne devant là-bas à qui non, je vais parler, il va écrire mon nom. Il dit, non, je n'ai personne. Donc lui, là, il compte seulement sur les gens. Arrête de compter sur les gens. Compte sur Dieu. Je dis, arrête de compter sur les gens. Je dis, commence à compter sur Dieu. Mon ami, tu comptes sur les gens, mais tu es mal barré. Alléluia. Tu es mal barré. Je te dis, tu es mal barré. Alléluia. Verset 5, la Bible dit ceci. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, alléluia, lui dit, veux-tu être guéri? La Bible dit ici, il était malade depuis 38 ans. Lorsque Jésus l'aperçoit, Jésus sait qu'il est malade depuis 38 ans. Il n'a pas besoin de dire à Jésus, je suis malade depuis 38 ans. Jésus sait qu'il est malade depuis longtemps. Et quand Jésus vient, il dit, j'ai pitié de ta situation. Je vais agir dans ta vie. Alléluia. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et sa réponse m'a beaucoup surpris. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Lui, il commence à donner des explications. On dit, veux-tu te marier? Il commence à dire, moi, dans ma famille, il y a une malédiction qui nous tient. Donc, on ne se marie pas. On lui pose la question, tu veux travailler? Il dit, chez nous là, on ne travaille pas. On lui pose la question, non, tu veux avoir bac? Il dit, non, chez nous là, on ne gagne pas bac. Est-ce que c'est la question que Jésus t'a posée? Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, veux-tu te marier? Il dit, veux-tu être élevé? Il dit, veux-tu être restauré? Il dit, veux-tu être renouvelé? Il dit, veux-tu recevoir le succès? Il commence à sortir des documents, je ne sais pas d'où ça sort. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus te demande. Ce matin, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Jésus ne peut pas te donner? La Bible dit qu'il savait qu'il était malade depuis longtemps. Jésus savait qu'il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus vient lui poser la question, veux-tu être guéri? Il répond simplement, oui, je veux. Pourquoi tu commences à citer, à t'expliquer, à te justifier? Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Est-ce que Jésus ne sait pas qu'il y a une malédiction? Il sait. Est-ce qu'il ne sait pas que toi, dans ta famille, là, ça c'est la maladie qui tue vos familles? Il sait. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question du pourquoi. Il est question du Jésus veut te guérir. Amen. Arrête de trop raisonner. Amen. Arrête de vouloir expliquer à Dieu comment les choses se passent. Arrête de dicter à Dieu sa conduite. Il te pose la question, veux-tu être guéri? Oui, je veux être guéri. Veux-tu être sauvé? Oui, je veux être sauvé. Veux-tu être renouvelé? Oui, je veux être renouvelé. Arrête de rentrer dans les explications. Dieu s'en fout des malédictions qui sont dans ta famille. Dieu s'en fout de la durée de ta maladie. Dieu veut te faire du bien. Amen. Oh non,
on s'arrête. Si on a fait beaucoup, c'est un enfant. On ne peut pas faire plus. Dieu ne veut pas savoir ça. Parce qu'il sait déjà ça. Ce qu'il veut, il veut savoir si tu veux être guéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'une des raisons, je vais vous donner l'une des raisons pour laquelle Dieu a choisi ce paralytique-là, parmi tant d'autres. Alléluia. Et l'évangéliste va parler de ça une fois ici. C'est à cause de la fidélité de ce paralytique-là. C'est à cause de sa persévérance. C'est à cause de sa foi. 38 ans, chaque jour, tu es là, tu attends, tu espères. Pendant 38 ans, chaque jour, tu plonges dans l'eau en retard. Pendant 38 ans, ça veut dire que toi, quand tu arrives, c'est toujours deuxième, ou bien troisième. Pendant 38 ans, tu échoues. Pendant 38 ans, échec. Pendant 38 ans, maladie. Pendant 38 ans, stérilité. Pendant 38 ans, les choses ne vont pas. Mais malgré cela, chaque jour, il était là. Je dis, malgré cela, chaque jour, pendant 38 ans, il était là. Les choses n'avançaient pas dans sa vie, mais il était là. Les choses semblaient être bloquées, mais il était là. À chaque fois qu'il a un projet, ça échoue, il est là. À chaque fois, il y a un problème qui surgit, il est là. Il est fidèle pendant 38 années. Essayez d'imaginer ça. Ça veut dire que pendant 38 ans, il n'a pas cessé d'espérer. Pendant 38 ans, il n'a pas cessé de croire que Dieu, qu'un jour, les choses allaient changer. Je veux te dire ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les choses vont changer dans ta vie. Que les choses vont changer dans ta vie. Que les choses vont changer dans ta vie. Tout ce que tu as entendu pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant des mois, ces choses-là vont changer au nom de Jésus. Pourquoi? À cause de ta fidélité. À cause de ta fidélité. Je bénis beaucoup Dieu pour vous qui êtes fidèles. Parce que Dieu sait récompenser celui qui est fidèle. Il honore celui qui l'honore. Et il est fidèle avec celui qui lui est fidèle. Je vais te dire une chose. Ne te décourage pas. Je vais te dire une chose. Ne te décourage pas. Je ne sais pas si on peut m'aider. Juste 14. Petite parenthèse. Juste 14. Petite parenthèse dans mon message avant de continuer. Que dit la Bible dans le livre de Juges, chapitre 14, verset 14? Juge 14. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ceux qui mangent. Écoutez bien cette parole. Il dit, de celui qui mange est sorti ceux qui se mangent. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, de celui qui mange est sorti ceux qui se mangent. Continue. Et du fort est sorti le tout. Alléluia, on va s'arrêter là. Il dit, de celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a mangé. Lui là, c'était le sommet de la chaîne alimentaire. Après lui là, il n'y a plus personne. Mais la Bible dit, de lui est sorti ce qu'on mange. Ça veut dire qu'on l'a mangé. Je vais te dire une chose. Je vais te dire que la situation par laquelle tu passes, aujourd'hui c'est difficile. Mais demain tu vas te réjouir de ça. Amen. Je dis de ceux qui te torturent là, va sortir quelque chose de bon. Va sortir quelque chose de glorieux. Va sortir un grand témoignage. De la maladie de ce paralytique là est sortie une grande joie. De ceux qui mangent là, va sortir ce qu'on va manger. Ah! De ce qui est fort, va sortir ce qui est doux. Aujourd'hui là c'est compliqué, c'est difficile, mais je te dis de ça là, ce qui va sortir de là. Toi-même, si tu savais ça même maintenant là, tu allais danser tous les jours. Parce que ce qui va sortir de ce qui est fort là, de ce qui est compliqué, de ce qui est dur là, c'est tout.
Oui, c'est dur. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile. Oui, ça semble même impossible. Mais je te dis que ça là, oh, le témoignage qui sortira de là. Je suis en train de voir quelqu'un qui a longtemps pleuré. Comment Dieu est en train de faire sortir un témoignage. Il est en train de construire un témoignage. Il est en train de construire un témoignage. Parce que la Bible dit que celui qui mange va sortir ce qu'on va manger. La chose t'a trop mangé. La chose t'a trop torturé. La chose t'a fait trop souffrir. La chose t'a trop fait pleurer. La chose t'a fait... C'était trop compliqué. Mais la Bible dit de ça là. Quand tu manges, même quand ça descend, tu dis ouais. Ouais. C'est Dieu qui est fort. La joie que ça va te procurer. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas dire ouais. Waouh. C'est Dieu qui est fort. Et je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui mangent dans ta vie, de ça sorte la nourriture. De ce qui est fort dans ta vie, que sorte la douceur au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, que la situation compliquée par laquelle tu passes, qu'un témoignage puissant sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie a tellement fatigué ce monsieur pendant 38 ans. Le jour où il est sorti de là, je vous assure, tout le monde était au courant que non, il y avait un monsieur qui était content. Il a commencé à aller dans les rues. Il a commencé à sauter. Il a commencé à se réjouir. Il a dit non. Ah! Peut-être même il n'espérait plus un jour. Mais c'est arrivé. Alléluia. Je suis en train de voir des témoignages sortir. Je suis en train de parler de manière prophétique. Si tu as la foi, tu saisis ce qui est pour toi. Je dis, je vois un témoignage qui est en train de sortir. Je dis cette situation compliquée, impossible, difficile. Je suis en train de voir Dieu en train de se glorifier à l'intérieur. Dans cette maladie qui te terrasse, qui te terrasse, qui te terrasse, qui te terrasse. Je suis en train de voir un témoignage qui est en train de sortir. De tes pleurs, de tes pleurs, de tes pleurs. Je suis en train de voir l'Éternel qui est en train de faire sortir la joie, de la malédiction. Je suis en train de voir la bénédiction qui commence à germer, qui commence à sortir. Parce que la Bible me dit, de ce qui est fort sort ce qui est doux. Amen. Quand c'est fort là, ça ne peut qu'aller mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certainement, ce paralytique pensait à tout ce qu'il avait perdu pendant 38 ans, au point de se retrouver seul. Mais la Bible dit à cause de sa fidélité, à cause de sa persévérance, il est arrivé. Je veux parler encore sur un point aux chrétiens. À la fin du message, vous pourrez donner le message, le nom, le thème que vous voudrez. Alléluia. Le thème que vous voudrez. Je veux parler encore aux chrétiens. Je vais dire une chose. Alléluia. Ne te laisse pas décourager. Je vais te dire une chose. Ne te laisse pas décourager. Alléluia. Ce monsieur-là, lorsqu'il est arrivé au premier jour, il est arrivé avec son ami Paul. Alléluia. Paul est guéri, il est parti. Lui, il est là. Deuxième jour, Jacques est venu le trouver là. Après 4 jours, Jacques est guéri, il est parti. 1 an, Marie est venue. Elle a trouvé là. Après, le lendemain, Marie a été guérie, elle est partie. Je vais te dire une chose. Ne te compare pas aux autres. Amen. Je dis, ne te compare pas aux autres. Amen. Je vais dire à quelqu'un, arrête de penser que parce que lui a fait 3 jours de jeûne, il a été exaucé. Toi, tu vas faire 3 jours de jeûne, tu vas être exaucé. C'est pas le même timing. Ta vie ne doit pas ressembler à la vie de quelqu'un. Amen. Je dis, arrête de comparer ta vie à la vie de ton frère. Parce que lui, il a le même âge que toi, il s'est marié. Toi aussi, tu vas te marier. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et voici, après 5 ans, Sophie est venue. Elle est repartie.
Luc est venu. Après 20 ans, il est reparti. Lui, il était même le doyen même de là-bas. Tout le monde vient, tout le monde part devant lui. Lui, il est là. Et lorsque Jésus intervient pour lui dire non, lui, il pense que la manière par laquelle Jésus va passer, c'est la même manière par laquelle il est passé pour lui, pour Marie. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Je te dis, ta destinée ne ressemble à aucune destinée. Parce que Dieu t'a fait unique. Parce que le plan de Dieu pour ta vie est un plan unique. Refuse que ta vie ressemble à quelqu'un. Je dis refuse. C'est pas parce qu'il a le même âge que toi que non, lui, il a une grosse voiture, que non, tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Je dis, hein, tu n'es pas en retard. Pourquoi? Parce que celui qui a été guéri en se jetant dans la piscine, les efforts qu'il a fournis là, toi tu ne vas pas fournir ça. Amen. Regarde quelqu'un pour être guéri dans la piscine. Il faut te lever. Il faut courir. Il faut plonger. Toi-même, Jésus vient simplifier, il dit seulement lève-toi. Lève-toi. Je te dis, ta destinée, ta vie ne ressemble à aucune destinée. Je dis, je refuse au nom de Jésus que ta destinée ressemble à une autre destinée. Parce que tu es unique aux yeux de Dieu. Parce que tu es unique aux yeux de Dieu. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. L'autre a fait 40 jours de jeûne à sec. C'est maintenant il est rentré dans le mariage. Qui t'a dit que toi aussi tu l'as fait 40? Essaye, tu vas mourir. Alléluia. Parce que c'est des expériences. Ça peut t'aider, ça peut te servir. Mais ce n'est pas obligatoirement le chemin par lequel tu dois passer. Alléluia. Je dis, hein, vous pouvez même être de la même famille. Vous pouvez même être des amis. La Bible dit que Marie et la mère de Jésus et Élisabeth étaient des cousines. De la manière dont les deux sont tombés enceintes, c'est pas pareil. Élisabeth est tombée enceinte vieille. Elle n'espérait plus. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. C'était des cousines, c'était des sœurs. Elles marchaient ensemble. L'enfant de l'autre était le sauveur. L'autre était le précurseur. Je te dis que ta destinée ne ressemble à aucune autre destinée. Amen. Je dis, arrête de te comparer à quelqu'un. Arrête de dire, lui, là, mon âge, il est comme ça. Arrête de dire, lui, on est dans le même service, dans le même boulot, lui, il est comme ça. Arrête, 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 arrête. Amen. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est pas ce que Dieu a prévu pour lui. La Bible dit Jacques est mort par décapitation. Ils ont voulu faire que Pierre aussi passe par le même chemin. Mais la Bible dit que ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que Pierre n'est pas Jacques. Maman Salomé, tu n'es pas Marie. Maman Jocelyne, tu n'es pas Sophie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Sophie a le même âge que toi et elle est mariée, ou bien Sophie a le même âge que toi, elle a construit, que ta vie doit ressembler à sa vie. Mais quand tu vas à Jésus, ce qui te prépare est encore plus lourd. Sors-toi cette pensée de la tête, cette manière de penser, parce qu'elle est nuisible. Tu commences à t'inquiéter. C'est comme ça que les gens rentrent même dans des compromis étranges, bizarres. Pourquoi? Parce qu'il est pressé. Pourquoi? Parce qu'il se compare aux autres. Alléluia. Amen. Le paralytique dit, ah Seigneur, pendant que les autres vont, pendant que les autres ont la force, pendant que les autres ont les paroles, moi je n'ai pas. Mais Jésus était là. Jésus est le meilleur piston que tu peux avoir. Amen. Il est capable de t'ouvrir des portes que même toi-même tu n'imagines pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je refuse au nom de Jésus de copier la destinée de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma destinée est ma destinée. Ma vie est ma vie. Les projets de Dieu sur ma vie sont les projets de Dieu sur ma vie. Alléluia. Dieu est capable, il est le meilleur piston. La Bible nous parle de celui qu'on appelle Joseph.
Joseph, il est en prison. Et le pharaon là-bas fait un songe. Joseph est pistonné. Alors qu'il ne s'attendait plus à ça. Regardez quelqu'un comme David, derrière les brebis, derrière les moutons. Lorsqu'on parle au palais là-bas, son nom sort. C'est possible comment? Parce qu'il a le meilleur piston. Il s'appelle Jésus. Je dis, il s'appelle Jésus. Je dis, il s'appelle Jésus. L'épreuve par laquelle Dieu te fait passer là, c'est pour t'élever. J'ai compris. Vous savez pourquoi Joseph a duré en prison pour que les chansons l'ont oublié? Parce qu'il fallait que le jour où les chansons se rappellent de lui, il n'y ait pas deux Joseph dans la prison. Amen. Il fallait qu'il y ait un seul Joseph. Amen. Donc il fallait que tous les Joseph qui étaient dans la prison là soient évacués. Voyez, les chansons n'est pas revenu à la prison. Qui je connais, on l'appelle Joseph. Donc, le gardien se met lié chez Joseph. On pouvait prendre tous les Joseph. Alléluia. Amen. Mais il fallait que tous les Joseph là soient évacués. Amen. Continue de persévérer. Amen. Continue de croire. Amen. Parce que ce que Dieu te réserve est au-delà de ce que tu penses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Monsieur, on lui pose la question, il explique à Dieu, il explique à Jésus que non, voilà. Je vais te dire une chose. Voici la parole que Dieu m'a donné de te dire ce matin. Il m'a dit de te dire ceci. Et retiens cela pour toujours. Même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, même si tes enfants t'abandonnent, lui ne t'abandonnera jamais. Amen. Écoute-moi bien. Même si tout autour de toi, tout le monde t'a oublié, t'a rejeté, je veux te dire ce matin que Dieu ne t'abandonne pas. Je veux te dire ce matin que Dieu ne te rejette pas. Je veux te dire ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Sa femme l'a oublié, c'est pas arrêté. Ses enfants l'ont oublié. Ses amis, ses collègues, les gens certainement qu'il a aidé dans la vie, avec qui il a grandi, tous l'ont oublié. Mais une personne ne l'a pas oublié. Jésus de Nazareth. Amen. Ta valeur ne vient pas d'un quelconque homme. Ta valeur vient de Dieu. Amen. Arrête de te plaindre sans cesse que non, les autres t'ont abandonné. Arrête de te plaindre que non, les autres t'ont rejeté. Ce parti qui s'est plaigné. Il dit non, moi ne m'aime pas. L'ange là ne m'aime pas. Comment ça se fait que non, à chaque fois que je plonge dans la piscine, moi là je rate toujours. Non, l'ange là ne m'aime pas. Alléluia. Amen. Les autres qui sont autour de moi, même avoir pitié de moi, je suis là pendant 38 ans. Ayez même pitié de moi. Ils ne m'aiment pas. Je dis, hein, arrête de te plaindre des autres. Alléluia. Amen. Arrête de te plaindre des autres. Je dis, arrête de dire, moi, on ne m'aime pas. Arrête de dire, moi, on m'a abandonné. Tu n'es pas le premier qu'on abandonne. Tu n'es pas le dernier. Sache que Jésus ne t'a pas abandonné. Amen. Alléluia. Amen. Concentre-toi sur ton problème. Concentre-toi sur ce que tu veux. Concentre-toi sur ce que Jésus te demande. Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Ne pas dire non, ma femme m'a abandonné, mon enfant m'a abandonné. Non. Concentre-toi sur la question qu'on t'a posée. La réponse est oui, je vais être guéri. On ne t'a pas demandé si on t'a abandonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Concentre-toi sur ton problème. Concentre-toi sur ton problème. Concentre-toi sur ton problème au nom de Jésus. Et arrête de te plaindre. Alléluia. Alléluia. Parce que même si les hommes t'abandonnent, Dieu là, lui là, il ne t'abandonne jamais. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, nous sommes au verset 8.
Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Alléluia. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Se lever, c'est quoi? C'est changer de position. Jésus aurait pu faire venir, le tenir par la main et le lever. Alléluia. Mais Jésus ne l'a pas fait. Jésus l'a dit quoi? Lève-toi. Pourquoi? Parce qu'il en va, tu peux t'asseoir. Parce que c'est toi-même. C'est ta responsabilité. Je veux te dire, si ça ne change pas, c'est ta responsabilité. C'est pas que tu ne peux pas te lever. C'est pas que tu ne veux pas changer de position. C'est pas que tu veux toujours te plaindre. Lève-toi. Change de position. Change ta manière d'être, de te comporter. Commence à comprendre que les choses doivent être différentes. Prends la décision que désormais, les choses vont changer. Tant que tu ne prendras pas cette décision, même si Jésus est là, tu vas rester là allongé. Il dit lève-toi. Ensuite, il dit prends ton lit. Il est en train de dire prends ta situation, prends ce qui représente ta situation là. Lève-toi. Tu lèves ça, déplace ça. Enlève ça là. Le lit représentait l'infirmité de ce malade-là. Ça représentait sa situation. Dieu est en train de lui dire, en fait, mon frère, prends ta situation. Au lieu de subir, fais subir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Au lieu de subir, fais subir. Au lieu de subir la maladie, commence à dire je suis guéri. Au lieu de subir l'échec, commence à dire je réussis. Au lieu de subir le non-accomplissement, commence à dire que je vais accomplir tous mes projets. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et puis le livre marche. J'aime trop la manière dont Jésus l'a guéri. Il a sauté tout le protocole qui était établi en ce lieu-là pour être guéri. Il commence à dire marche, il commence à dire avance, il commence à dire déplace-toi, il commence à dire vas-y, 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 vas-y. Et ce matin, c'est ce que l'Éternel lui dit. Lève-toi, prends ton lit et commence à marcher. Commence à marcher vers ton succès. Commence à marcher vers ton élévation. Commence à marcher vers ta bénédiction. Commence à marcher vers ta grâce. Commence à marcher vers les projets excellents que Dieu a prévus pour toi. Commence à marcher. Et dans la suite, il y a quelque chose vraiment qui m'a choqué dans cette histoire-là. Alléluia. C'est la réaction des autres. La Bible dit que lorsqu'il se lève, il commence à se réjouir, il commence à danser, il commence à sauter. C'était le jour du sabbat. Et les gens l'arrêtent, ils disent, toi là, qui t'a permis de prendre ton lit là et de te déplacer. Attends, quelqu'un a passé 38 ans paralysé. Maintenant que sa situation est en train de changer, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Quelqu'un pendant 38 ans, il n'a pas pu danser, il n'a pas pu marcher sur ses pieds, il n'a pas pu sauter. Aujourd'hui, là, on a permis. C'est quoi le problème? Il y a vraiment jalousie. 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 Ça, c'est quel degré de jalousie? Au lieu de te réjouir avec la personne de qui la vie a changé, toi, tu te poses la question qui t'a permis. Qui t'a donné cette autorisation-là? Quel niveau de méchanceté? Quel niveau de jalousie? Ah, vous êtes méchants. Alléluia. Vous êtes méchants. Et vous serez confondus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ce jour-là, le monsieur qui a passé 38 ans paralysé commence à danser, commence à sauter, commence à se réjouir. Les gens sont jaloux parce qu'ils se réjouissent. J'ai dit, tous ceux qui ne veulent pas te voir te réjouir seront confondus. Amen. Parce que la joie que tu as là, ça ne vient pas des normes.
Tu n'es redevable à aucun homme. Tu es redevable à Jésus. Parce que c'est Jésus qui te donne la joie. Ils vont essayer de te déstabiliser. Ils vont essayer de te mettre le bâton dans les roues. Mais parce que Jésus a décidé de changer ta situation, il en sera ainsi au nom de Jésus. Je vais lire. Il dit, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Et voilà ce qu'il va dire. J'aime beaucoup sa réponse. Il dit, celui qui m'a guéri là, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est lui qui m'a guéri qui m'a dit ça. J'ai passé 38 ans là, aucun de vous ne m'a guéri. J'ai passé 38 ans là, aucun de vous n'est venu à mon chevet. J'ai passé 38 ans là, tout le monde m'a rejeté, tout le monde m'a abandonné. Personne même n'avait d'intérêt pour moi. Aujourd'hui, je suis guéri, vous pouvez me dire, il n'est pas permis d'être guéri. Mais celui qui m'a guéri m'a dit, laisse-toi prendre ton lit et marche. Pendant 38 ans, le monsieur est seul. Personne ne l'adressait même la parole. Personne ne s'intéressait à son cas. Aujourd'hui, le monsieur, sa vie a changé. Qui t'a permis? Et j'aime trop sa réponse. Il dit, celui qui m'a guéri là, c'est celui-là qui m'a dit, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? N'écoute pas les hommes, hein. Je dis, n'écoute pas les hommes. Les hommes sont méchants. Il y a un homme de Dieu qui avait dit ceci, que si un jour, non, un homme se met à marcher sur les eaux, les gens vont commencer à dire, non, s'il marche sur les eaux, c'est pas, il ne sait pas nager. Ils ont toujours quelque chose à dire. Mets-toi à marcher sur les eaux, ils vont dire, non, lui là, s'il marche sur les eaux, c'est pas, il ne sait pas nager. Ils ne vont pas voir le miracle qui est en train de se faire. Eux là, ils doivent toujours dire quelque chose. Refuse d'écouter ce que les hommes disent. Parce que celui qui t'a dit, qui t'a guéri là, c'est celui-là qui t'a dit de te lever et de marcher. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Je dis, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Jésus t'a dit, lève-toi. Jésus t'a dit, prends ton lit. Jésus t'a dit, marche. Si un homme vient te dire, laisse ton lit, il a dit, je refuse de laisser mon lit. Si un homme vient te dire, ne marche pas, c'est interdit de marcher. Puis celui-là qui m'a levé là, qui m'a guéri là, m'a dit de marcher. Ah! Et quelle méchanceté. Pendant qu'eux, ils étaient dans la fête de Juifs en train de se réjouir, quelqu'un vient se réjouir avec eux. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est casser ce monsieur-là. Tous ceux qui voudront t'empêcher de te réjouir de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, au nom de Jésus, seront dans la confusion. Amen. Je dis au nom de Jésus, tous ceux qui veulent t'empêcher de te réjouir de grâce, des bénédictions que Dieu a prévues pour toi, seront dans la confusion. Parce que celui qui te le donne, il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est le suprême. C'est celui qui est élevé au-dessus de tout. La Bible dit, hein, il est le seul qui est capable de mettre une virgule là où il y a un point. La Bible dit ceci. Là où toute la science, toute la connaissance des hommes s'arrête, c'est là où Dieu commence. Je suis en train de te dire que là où tout ce que les hommes peuvent faire contre toi, là où ça s'arrête là, c'est là où la montée de Dieu commence. Amen. Marche. Parce que celui qui t'a guéri t'a demandé de marcher. Amen. Lève-toi. Parce que celui qui t'a parlé t'a demandé de te lever. Amen. Les gens là sont trop méchants. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui m'a guéri. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, verset 12-13, on lui pose la question, où est celui-là? La Bible dit, il ne savait pas. Parce que Jésus s'était déjà mêlé à la foule. C'était fait exprès. C'était fait à dessein. C'était pourquoi? C'était pour confondre ses détracteurs. C'était pour confondre tous ceux qui étaient contre son miracle. Tous ceux qui étaient contre sa guérison. C'était pour les confondre. Je te dis, ils seront confondus. Le vieux papa là, assis au village, sous le grand arbre là, qui jusqu'à présent prenait les décisions à ta place. Il est confus.
Bah, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal que tu marches. La vieille maman là, dans la cuisine derrière là-bas, qui a enfermé tes grâces dans la marmite là, elle est confondue, elle est confuse. Comment c'est possible? Qui? C'est qui? Elle cherche c'est qui? C'est Jésus. Je dis c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui confond tes ennemis. C'est Jésus qui confond ceux qui te combattent. C'est Jésus qui confond ceux qui sont contre toi. Il voulait que ce monsieur-là reste encore là-bas. Mais ils ont été confondus. Parce que Jésus ne l'a pas permis. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ensuite, Jésus l'a retrouvé dans le temple. Là, il va, il prêche. Mais il y a une histoire. On va faire la Bible là dimanche dernier. Alléluia. J'ai pris le temps de parcourir les 4 évangiles. Après ça, on ne parle plus de l'histoire de la piscine de Bethesda. Vous savez ça? Alléluia. J'ai essayé de faire même des recherches un peu sur Google, sur YouTube, un peu partout sur les réseaux. Après ça, la piscine de Bethesda a été comme fermée. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que tu es le précurseur de quelque chose de nouveau. Amen. Avant d'être guéri, avant l'arrivée de Jésus en ce lieu-là, pour être guéri, il fallait se lever, il fallait courir, il fallait transpirer. Mais à partir de ce paralytique-là, quelque chose de nouveau a été introduit. Désormais, pour être guéri, il ne fallait plus courir. Désormais, pour être guéri, il ne fallait plus transpirer. Je suis en train de te dire que tu es celui qui fait entrer ta famille dans une nouvelle dimension. Tu es celui qui fait entrer ta famille dans une autre dimension. Tu es celui qui introduit le mariage dans ta famille. Tu es celui qui introduit la bénédiction dans ta famille. Tu es celui qui introduit l'enfantement dans ta famille. Pourquoi? Parce qu'à partir de toi, quelque chose de nouveau est en train de naître. Ce ne sera plus comme avant, où il fallait courir. Tes enfants ne courront pas. J'ai dit tes enfants n'auront pas besoin de se lever, de courir, aller plonger. Parce que toi, tu as déjà plongé pour eux. À partir d'un simple monsieur comme ça, Bethesda, on est obligé de fermer Bethesda. Parce que le paralytique s'est levé et il a marché. Une nouvelle ère. On quittait de la loi à la grâce. Dans la loi, il fallait faire des efforts. Mais dans la grâce, c'est Jésus qui fait des efforts. Dans la loi, il fallait transpirer. La Bible dit même dans l'Ancien Testament que si tu es coupable d'un seul tu pèches contre un seul commandement, tu es coupable de tout. Dans la grâce, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Je t'annonce ce matin que le combat que tu mènes, c'est le combat de toute une génération. Amen. C'est le combat de toute une maison. Amen. C'est le combat de toute une famille. Amen. Parce que toi, tu te seras levé, tes enfants seront debout. Amen. Parce que toi, tu auras marché, ta famille marchera. Parce que tu es le précurseur de quelque chose de particulier. Parce que tu es celui qui introduit ta famille dans la royauté. Parce que tu es celui qui introduit dans ta famille dans l'élévation. Parce que tu es celui qui introduit ta famille dans le succès. Parce que tu es celui qui introduit ta famille dans la santé. Parce que tu es celui qui introduit ta famille dans le bonheur. Je t'annonce ce matin au nom de Jésus qu'à partir de toi, une nouvelle histoire sera écrite. 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 Une histoire qui ne te concerne pas toi simplement, mais qui concerne tes enfants, qui concerne tes frères, qui concerne tes soeurs, qui concerne tous les membres de ta famille. À partir de toi, quelque chose de nouveau est en train de commencer à naître. Quelque chose de nouveau commence à germer. Quelque chose de nouveau commence à sortir. La Bible dit, il y a celui qui bénit jusqu'à 1000 générations. Oh, je dis ce matin au nom de Jésus
À partir de toi, tes enfants sont bénis. Tes petits-enfants sont bénis. Tes arrière-petits-enfants sont bénis. Je dis ta famille est bénie sur 1000 générations. Parce que c'est l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui fait de toi un précurseur de... Alléluia. David a introduit sa famille dans la royauté. Dans toute sa vie, Esaïe ne pouvait pas imaginer qu'un jour il allait devenir roi. Ou bien être d'une famille royale. Il imagine, même quand on parlait de David, il n'imaginait même pas que David là pouvait être roi. Alléluia. Voilà Nathanaël, il dit quelque chose. Qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de là? Ça, il ne croit pas. Mais je veux te dire ce matin, il y a quelque chose de bon qui va sortir de toi et qui va impacter toute ta famille. Il y a quelque chose de bon qui va sortir de toi et qui va impacter ta famille. À partir de toi, on va dire non, la famille là c'est une famille royale. À partir de toi, on va dire la famille là c'est une famille bénie. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est en train de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu le crois, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, si tu crois ce matin que tu es le précurseur de quelque chose de nouveau, j'aimerais que tu acclames le Seigneur fortement. Parce que ce qu'il fait à partir de toi, alléluia. Ce qu'il fait à partir de toi, c'est au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu peux imaginer. J'avais intitulé le message de ce matin, tu n'es pas en retard, mais tu es en rendez-vous. Mais je te laisse le soin de donner un titre que tu veux toi-même. Alléluia. Selon que le Seigneur t'inspire. Alléluia. Et maintenant, on va passer à la prière. Alléluia. Tu as écouté la parole. Je t'ai dit, tu ne dois pas être découragé. Je t'ai donné beaucoup d'éléments. Alléluia. Et j'aimerais que ce matin, tu élèves ta voix par rapport à ce que tu as entendu. Que tu dis, Seigneur, pendant longtemps là, je me suis fié aux hommes. J'ai compté sur les hommes. Je mets ça de côté, je compte sur toi. J'aimerais que tu dises, Seigneur, certainement j'étais conditionné dans ta manière d'agir dans ma vie. Ce matin-là, je veux laisser. Alléluia. Je vais t'inviter à élever ta voix et à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, élève la voix, élève, parle à Dieu ce matin. Élève ta voix. Élève ta voix ce matin. Je dis, tu n'es pas en retard. Tu es au rendez-vous. Tu n'es pas en retard. Tu es au rendez-vous. Tu as rendez-vous. Je sais que ce que je traverse fait partie. Seigneur, je veux continuer de persévérer et de croire que tu le feras. Je veux continuer, Seigneur, à espérer en toi. Seigneur Dieu, je veux continuer à compter sur toi. Seigneur, comme ce paralytique, Seigneur, je veux demeurer fidèle à toi. Seigneur Dieu, comme ce paralytique, Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'heure de mon rendez-vous. Seigneur, j'ai longtemps compté sur les hommes. Mais aujourd'hui, Seigneur, je décide de compter sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Alléluia. J'aime beaucoup ce paralytique-là. Parce que quand Jésus lui dit, lève-toi, la Bible dit qu'il a obéi, il s'est levé. Il a su saisir ce qu'on appelle une opportunité. Il faut que tu saches saisir les opportunités. Je dis, il faut que tu aies le discernement pour savoir que ça, c'est une opportunité. Regarde le monsieur. Pendant 38 ans, il a tout essayé. Mais sur une parole, il aurait pu dire non. Moi, depuis 38 ans que je suis ici, je n'ai jamais vu une personne être guérie d'une autre manière.
Mais le monsieur a simplement dit, je suis obligé. D'abord, pendant 38 ans, tout le monde m'a oublié. Aujourd'hui, quelqu'un se souvient de moi et vient me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, ce matin, c'est ce que je peux te faire. Je suis venu te parler. C'est à toi de te lever. C'est à toi de prendre ton lit. C'est à toi de marcher. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, Ce matin, j'aimerais que tu confesses ce petit comme une prière, comme un soupir, que l'Éternel vienne et qu'il agisse dans ta vie. Ça fait trop longtemps que cette situation demeure. Ça fait trop longtemps que cette situation perdure. Il faudrait ce matin que l'Éternel agisse. Il faudrait ce matin que tu rentres également dans ta joie. Il faudrait ce matin que tu profites de ta vie. Agis, agis, Jésus, agis, L'Éternel est en train de le faire maintenant. Je n'ai pas besoin de te toucher. La Bible ne dit pas que Jésus a touché ce paralytique.
Mais j'aimerais simplement ce matin que tu crois qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel est en train d'agir. La Bible dit qu'il est capable de faire des choses au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer. La Bible dit, Marie a posé cette question, comment cela se fera-t-il? Je veux te dire, ne cherche pas à savoir comment cela se fera. Parce que l'Éternel le fera. Je veux dire à quelqu'un ce matin, on a lu Juge 14. Dans ceux qui mangent là, sortira ce qui sera mangé. Je suis en train de voir l'Éternel en train de changer quelque chose. Toutes les malédictions en train d'être transformées. Parce qu'il agit maintenant. 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 Parce qu'il agit maintenant dans ta vie. Sokataliabra. Alléluia. 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 Pendant je suis en train de parler comme ça, l'Éternel te met à cœur de venir ici devant. Toi à qui l'Éternel met à cœur, a mis à cœur de venir ici approcher. Alléluia. Approche, je vais prier pour toi. On peut m'enlever ça, s'il vous plaît. On ferme tous les yeux. Seigneur Dieu. On confesse ce cantique tous ensemble, les yeux fermés.